Ça c'était. Bon, le problème est ça. OK. Alors, on est très heureux, encore une fois, de pouvoir adorer le Seigneur en esprit et en vérité ce matin. Et je vais partager avec vous la parole de Dieu, qui est la parole de vie. Dans les Saintes Écritures, plusieurs termes sont utilisés pour décrire la vie d'un disciple de Christ, d'un croyant en notre Seigneur Jésus-Christ. Son mode de vie, son statut par rapport au reste du monde. La Bible a utilisé une forme qu'on appelle analogique pour montrer comment le croyant doit normalement vivre. Et c'est pourquoi il ne faut pas toujours prendre à la lettre la parole du Seigneur, les Saintes Écritures. Il faut toujours demander à Dieu son Saint-Esprit pour mieux comprendre ce qu'on lit, ce qui est écrit. Je peux considérer un premier élément qui s'appelle sel. En Matthieu chapitre 5, le verset 13, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est un élément très connu. Mais on peut se poser la question, pourquoi le sel? Et depuis au commencement, puisque le sel, ça vient avec la mer a été créée dès le commencement, fait partie de la création de Dieu. Donc, cet élément, le sel, ça date la nuit des temps. Mais pourquoi la Bible dit que les chrétiens, ou Jésus lui-même a dit que nous sommes le sel de la terre? D'abord, le sel permet de rehausser le goût. Nous vivons dans un monde vide de sens. Et ce qui fait la gloire de Dieu ne reflète pas la gloire de l'homme. Et ce qui fait le bonheur de l'homme fait la honte de Dieu. Donc c'est un monde un peu en position, je peux dire, en opposition avec la parole de Dieu. Parce que le désir de l'homme se porte toujours vers ce qui est mauvais. Contraire, on dirait que l'homme est créé de manière comme être révolté. Dans le temps, pour conserver les aliments et leur donner un temps plus long, donc il faut utiliser le sel parce que les moyens que nous avons aujourd'hui pour conserver les aliments n'étaient pas à la mode. Donc, vous voyez l'importance du sel. C'est un élément rempli de sens, très efficace pour conserver certains aliments dans leur état de consommation. Le sel est utilisé pour empêcher que les aliments soient tombés en putréfaction. Deuxième élément. Dans le même texte, Matthieu chapitre 5, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière, c'est une source qui fait disparaître le contraire, le ténèbres. Une flamme de bougie, petite qu'elle soit, a le pouvoir de faire disparaître l'immensité de l'obscurité. Donc, il n'y a aucun doute, une toute petite étincelle dans une salle noire peut faire la différence. Et par sa seule présence, cette étincelle peut chasser l'obscurité. Son absence peut créer chez l'homme
beaucoup de désastres. La Bible déclare que les mauvaises choses se manifestent dans les ténèbres. En Éphésiens 5, la Bible dit que autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point aux œuvres infructueuses qui se font en secret, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné, ou tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, et tout ce qui est manifesté est lumière. Et apôtre Paul, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, a utilisé les exigences de la vie d'un soldat enrôlé dans les forces armées pour rappeler à Timothée qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et là, on trouve un troisième élément qui est soldat que la Bible utilise pour faire allusion à celui qui marche avec Christ. Paul a utilisé les exigences de la vie d'un soldat enrôlé dans les forces armées. Texte que nous trouvons en 2 Timothée chapitre 2. Il a écrit à Timothée pour dire « Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat. Oui, je reprends le texte. « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On enchaîne avec un autre élément qui est l'athlète. L'athlète doit combattre selon les règles. Ici dans la salle, on a des jeunes sportifs qui pratiquent le sport, différents types. On peut leur demander les obligations, les exigences et l'abstinence que réclame la pratique d'un sport. Soit vous êtes sportif et vous voulez avoir des médailles, vous respectez les règles et les normes du sport. Ou bien, vous dormez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez et puis vous laissez le sport. Ce n'est pas différent pour la vie de celui qui veut marcher avec Christ. C'est en lisant la Bible, je me suis rendu compte que je n'ai pas de statut sur la terre. Je ne suis ni citoyen, ni résident permanent. Je ne suis qu'un résident provisoire ou bien un résident qui n'est pas là pour trop longtemps. Et le texte que le frère a lu au verset 19, nous sommes étrangers sur la terre. On ne peut pas avoir deux citoyennetés sur la terre. Ou bien on est citoyen de la maison du Père, ou bien on est citoyen du monde. Jésus a dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou bien il aime l'un et il hait l'autre. Je lis le texte de Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Apôtre Paul. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors maintenant, on commence avec le sujet sur la question, sommes-nous à la hauteur de notre fonction? La Bible parle d'ambassadeurs. Les enfants de Dieu sont des ambassadeurs.
Alors, vous voyez, j'ai considéré plusieurs termes que la Bible a utilisés pour qualifier celui qui marche avec le Seigneur. Et maintenant, on est tombé dans ambassadeur. Au prime abord, je disais que je n'étais pas trop surpris de savoir que je n'ai aucun statut, ou bien mon statut était éphémère ici. Donc, si vous êtes citoyen de ce monde, vous ne pouvez pas être citoyen d'en haut. Et si vous êtes citoyen d'en haut, détachez-vous des choses d'en bas. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est délégué par un gouvernement pour représenter le pays d'où il vient dans un autre pays. L'ambassadeur n'est pas là à titre personnel. Il défend les intérêts du pays qu'il a envoyé, qui lui a donné le mandat. À ce titre, il ne peut pas émettre ses opinions dans le pays où il vit, ou dans le pays qu'il est envoyé. Il est le porteur officiel du message du gouvernement qu'il a envoyé. Donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication avec l'État qu'il a envoyé. Pourquoi? Afin de s'assurer de bien saisir le message, la politique qu'on lui dit d'appliquer. Parce que ce n'est pas à l'ambassadeur de décider qu'est-ce qu'il va faire dans un pays où il est affecté comme ambassadeur. Mais il parle au nom de celui du chef de l'État qui l'a envoyé et qui lui a donné la mission. Généralement, il est quelqu'un de très respecté. Il représente toute une nation, tout un État. De la même manière, la parole de Dieu nous appelle à être des ambassadeurs de Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. En Jean chapitre 14, notre Seigneur Jésus a ainsi prié. Verset 13. Et maintenant, Père, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver de tout mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Parole du Seigneur. Donc, pour faire fonction d'ambassadeur dans un autre pays ou un autre territoire, vous devez être citoyen du pays que vous représentez. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ sur la terre. Et Jésus, dans Jean 14, nous l'avons vu, qu'il a prié Dieu le Père pour qu'il préserve, protège ceux qu'il envoie ici. Parce que le monde a la haine contre Dieu et par coïncidence, ou bien par affectation, le monde maintenant a l'opposition ou est en opposition avec celui qui proclame la vérité ou la parole de Jésus-Christ. Mais écoutez, si nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, étant sur la terre, c'est que d'où sommes-nous venus? C'est que si nous avons le mandat, si nous représentons, nous avons un mandat officiel et que pour parler au nom de quelqu'un et que nous ne sommes pas citoyens de cette terre, mais il faut questionner la Bible pour chercher à savoir, mais qui sommes-nous? Et c'est l'apôtre Paul qui donne la réponse.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Écoutez. Si vous êtes du monde, vous n'êtes pas étranger. Jésus l'a dit dans sa prière. Si vous êtes du monde, vous n'êtes pas étranger. Si vous n'êtes pas du monde, vous êtes étranger sur la terre. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas deux citoyennetés. Et le texte continue pour dire, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu ou de la cité de Dieu. Alors, Jésus en Jean 14 a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, si nous ne sommes pas du monde, nous devons chercher à comprendre à la lumière de la Bible, eh bien, celui qui nous envoie, où est-ce qu'il est? Qui est-il? Dans le texte que nous avons lu, nous avons vu que nous sommes de la maison du Père. Et ça vient de la bouche de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus en Jean 14, je vais vous préparer une place. Et là, nous commençons à avoir une piste au moins. Le mandat d'ambassadeur que nous avons, qui nous l'a donné? Verset 18. Il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Et je vous en ai parlé souvent. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fait sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Ah! Là, au moins, nous comprenons que nous sommes des gens de la maison du Père. C'est-à-dire que le jour où nous avons fait contact avec le sang de Jésus dans les eaux du baptême, on s'est changé de citoyenneté. Donc, c'est-à-dire que, alors je parle sur le plan spirituel, c'est-à-dire que l'attachement que nous avons avec le monde, en mettant toute notre confiance dans tout ce que nous avons, comme le frère a dit ce matin, parce que celui qui s'attache aux choses de ce monde se détache des choses célestes. Donc, quelqu'un ne peut pas avoir l'affectivité ou bien Jésus qui habite dans son cœur en même temps, et puis les choses de ce monde font sa gloire. Je ne prêche pas la désespérance. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que celui qui veut marcher avec Christ doit se détacher des choses de la terre. Donc, notre espérance à nous n'est pas ici-bas. Notre espérance est d'en haut et ce mandat, fonction d'ambassadeur que nous avons, ça vient d'en haut. Et c'est Jésus qui a donné ça aux disciples. Donc, la première chose, l'ambassadeur a le rôle de diffusion de l'information provenant du chef, mais pas son désir. Donc, si nous sommes ambassadeurs, c'est que nous sommes porteurs d'un message. Et ce mandat, c'est Christ qui nous l'a donné. En Matthieu 28, écoutez, Jésus a dit aux disciples, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça, c'est le mandat, la mission que Jésus a donnée à celui qui croit en lui.
Jésus est le chef de l'Église. Donc, il est le chef de tous les ambassadeurs en son nom. Il a donné la mission de communiquer le message de son royaume aux citoyens de la terre, aux citoyens de ce monde. Un jour, quelqu'un m'a demandé, et si quelqu'un d'autre, un jour, a décidé de se faire baptiser, et puis là, il y a d'autres personnes qui ne croient pas, il n'y a aucune personne qui croit au nom de Jésus, qui va le plonger dans les eaux du baptême? Je vous laisse répondre, mais on donne ce qu'on a. La Bible dit, si un aveugle contre un aveugle, ils tomberont tous deux dans la même fossée. On ne peut pas tout mélanger, lumière et ténèbres, ténèbres et lumière. Ce qui est lumière pour le monde est ténèbres pour Dieu. Ce n'est pas parce que vous décrochez de très grands diplômes et que ça fait de vous celui que Christ cherche. Donc, un ambassadeur pour Christ à sa place. Ça veut dire que nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous voyons l'importance que Dieu a mis en nous pour propager l'évangile de la grâce. Donc, nous ne sommes pas là de manière anodine. Nous avons une responsabilité de faire la propagation de l'évangile au reste du monde. Parce qu'ils sont des étrangers à la parole de Dieu. Donc, nous étions étrangers parce que nous n'avons pas connu Jésus. Et maintenant, lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur, maintenant, nous ne sommes plus du monde. Maintenant, nous ne sommes plus étrangers non plus par rapport à la grâce de Dieu. Et maintenant, qui a la mission de faire connaître la parole de Christ au monde perdu? Mais ce sont ceux qui sont déjà lavés dans le sang de Jésus-Christ. Alors, la réponse est là. En Marc chapitre 16, Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est à qui il parle ici? C'est avec ses disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Une fois écouté ce message, que font les disciples? Verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Ça, c'est la mission. Et ils exécutent la mission. Mais Jésus a mis l'accent sur quelque chose. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'ambassadeur de Christ ou pour Christ ne parle pas selon son propre chef. Il ne fait pas passer son opinion. Il est le porteur d'un message saint, véridique et véritable. Donc, l'ambassadeur applique à la lettre la politique de l'État qu'il envoie. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, la Bible dit qu'il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons et des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. 1 Timothée chapitre 6. Alors, attention aux faux et aux faussaires. Des gens qui se présentent pour dire que je suis l'envoyé de Dieu, je suis l'ambassadeur de Christ. Mais la Bible nous donne caractéristique de celui qui fait fonction, celui ou celle qui fait fonction de l'ambassadeur. Et s'il donne son opinion ou s'il porte un message autre qui a été de ceux, ou bien le message qui a été annoncé par les apôtres, donné par Jésus-Christ, ne le considérez même pas. Ainsi parle l'Éternel,
Je suis en Jérémie chapitre 23, le verset 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent la vision de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. L'ambassadeur a pour mission de rétablir les relations de celui qui l'envoie à la nation, le pays qui le reçoit. Ah bon, encore une autre mission. Donc, si nous sommes là comme ambassadeurs, c'est que celui qui nous a donné la mission cherche à rétablir les relations. Donc, il y a une coupure de relations. Et qui va réconcilier le monde? C'est par qui Dieu va passer pour réconcilier. Jésus, c'est le sacrifice immolé. Mais maintenant, nous avons la parole de Dieu et que nous sommes ici. Est-ce que nous sommes ici seulement pour chanter, pour prier? Non. La mission principale de chacun ou de chacune, celui ou celle qui dit qu'il est chrétien, sa responsabilité est Matthieu 28, Marc 16. Et c'est extrêmement important. Si ça, vous ne comprenez ça, vous ne comprenez pas et que vous pensez que votre mission sur la terre, c'est de chanter, lire la Bible, prier, et puis ça fait de vous, vous accomplissez la mission, vous êtes en dehors de votre mission comme ambassadeur. Un ambassadeur ne s'introduit pas dans les affaires des nationaux. Et écoutez ce que l'apôtre Pierre a dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ah! Donc, si, après avoir reçu le pardon et la grâce de Dieu, vous vous baignez dans les affaires du monde, là encore, posez-vous la question, suis-je un bon ambassadeur? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner quelle est donc la gloire de Dieu ou la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul en Romains chapitre 12. En résumé, comme ambassadeurs, nous sommes ici pour défendre uniquement les intérêts de celui qui nous a envoyés ici. Deuxième chose, nos propres opinions importent peu, puisque nous défendons la parole officielle de notre Seigneur Jésus. Troisième chose, pour accomplir cette mission, nous sommes totalement couverts par la cité d'en haut qui nous envoie. C'est-à-dire que notre sécurité dépend de lui. Ça veut dire que si dans notre travail, il y a le risque qui vient avec, parce qu'on dit que dans tous les métiers, il y a un risque. Donc, celui qui choisit de se faire disciple de Jésus-Christ a sa mission. À lui d'évaluer quel est le niveau de risque. Mais cependant, le risque ne doit pas être obstacle à sa mission. Ça veut dire que si je me pose la question, est-ce que je dois faire ci ou ça, pas pour prêcher l'évangile, ou bien est-ce que je dois garder mon emploi?
si ça cause obstacle à la parole de Dieu, ou bien est-ce que je dois être ami de quelqu'un ou non, si ça cause obstacle à la parole de Dieu, examinez-vous vous-même. Et le texte a été lu ce matin. Qui peut me séparer, je fais ça personnel, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et enfin, à la fin de mission, l'ambassadeur sera rappelé par la plus haute autorité de celui qui lui a donné la fonction d'ambassadeur. Et si, à travers toutes ces choses, vous ne vous trouvez pas là-dedans, posez-vous la question, suis-je un bon ambassadeur ou bien est-ce que je fais réellement fonction d'ambassadeur pour Christ? Parce que quand la Bible, ou Jésus-Christ ou les apôtres, nous appellent celles, athlètes, lumière, ambassadeurs, nous devons réfléchir. Sommes-nous réellement dans cette fonction? Est-ce que nous accomplissons totalement notre responsabilité ici-bas? Et frères et sœurs, nous nous encourageons. Ce monde est en agonie et attend à voir la gloire de Dieu. Dieu veut se révéler au travers de nous afin de révéler son amour aux perdus. Et la Bible dit que la moisson est grande. Nous ne sommes pas là pour longtemps. Et le texte, Psaume 119, verset 19, et que nous sommes étrangers, c'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour trop longtemps sur la terre. N'oublions pas de faire valoir notre rôle d'ambassadeur sur la terre. À chaque fois que l'occasion se présente, que ce soit dans nos rues, dans les voisinages, dans notre famille, ou un peu partout dans le monde, nous avons un message à offrir au monde. Et si nous ne l'avons pas fait, nous ratons notre responsabilité. Le temps viendra où chaque ambassadeur sera appelé et chacun rendra compte de celui qui lui a donné cette mission. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ça, c'est à la fin de mission. Frères et sœurs, ne minimisons pas ce que Dieu a fait de nous. Ce n'est pas l'orgueil qui va nous détacher de ce que nous avons comme mission. Peu importe ce que le monde dit de nous, mais notre responsabilité à nous, c'est de chercher les âmes perdues pour Christ. Même le plus jeune élément qui est disciple de Jésus-Christ a cette mission. En commençant du prédicateur ou, je ne sais pas, à n'importe qui. Donc, personne ne peut ni réquisitionner, ni réclamer cette mission pour dire que cette tâche, parce que Dieu fait de nous ce qu'on appelle des ministres de réconciliation. Et le ministère de réconciliation est donné à chaque homme, chaque femme disciple de Jésus-Christ. Et si nous ne le faisons pas, la Bible dit, qu'est-ce qui va arriver? Et pourquoi nous, ou bien nous ne savons pas pour quel motif ou pour quelle raison nous sommes ici-bas. Donc, méditez sur ces paroles, que le Seigneur, dans sa grâce, puisse nous aider à comprendre qui sommes-nous. Si nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ, sommes-nous réellement des ambassadeurs? Est-ce que nous remplissons normalement notre responsabilité ici-bas? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.